La prochaine conférence va nous parler de réseaux sociaux, des réseaux sociaux d'entreprise avec l'exemple de Orange. Donc je vous l'avais dit, hein, Orange est partenaire. Donc voilà, c'est Hervé Angasser qui va intervenir. Pendant cette conférence, le défi sera juste de me citer sur Twitter les 2 sites qui sont édités par ADN Content. Hervé, c'est à toi. Jingle. Bonjour à tous. Alors je vais vous parler d'un sujet qui est un peu connexe à ce qui a été évoqué depuis le début de la matinée, et en particulier je vais vous parler des communautés et de ce qu'on a mis en œuvre dans une unité chez Orange sur le marché entreprise. Moi je travaille en Alsace sur le marché entreprise d'Orange. On est 800 personnes dans l'unité dans laquelle je travaille, et je vais vous parler d'une expérimentation qui a utilisé les techniques d'analyse des réseaux sociaux que vous connaissez tous et qui sont utilisés sur Internet. On a fait la même chose en interne dans mon unité. Alors, c'est le bouton du milieu, la zapette ? Voilà. Alors peut-être avant de débuter, je voudrais juste remercier Simon qui est dans la salle avec moi, parce que c'est lui qui m'aide et qui travaille sur ce sujet-là chez nous, chez Orange, Simon Kate. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a fait ? Ce qu'on cherchait à savoir en tant que manager en entreprise, donc je pense que ça peut intéresser pas mal de gens qui travaillent dans des entreprises par rapport au sujet au cœur de métier d'un manager, ce qui nous intéressait, c'était de savoir, dans notre entreprise, qui travaille avec qui et comment. Et on s'est dit qu'il devait être possible d'utiliser les techniques d'analyse des réseaux sociaux qui sont très massivement utilisées sur Internet, en interne, de façon plus modeste. Comment on a fait ? On a créé un questionnaire en ligne sur un site web dédié avec 2 questions. Je simplifie le processus, mais le principe était celui-ci. On demandait aux personnes d'identifier les personnes avec lesquelles, nominativement, avec lesquelles elles sont en interaction. Et une fois identifiée la personne, on leur posait 2 questions. La première était, pour quelles raisons vous interagissez avec cette personne ? Donc les différentes solutions proposées étaient je travaille sur un projet avec elle, je cherche de l'information, je travaille, ou c'est un lien plutôt social, du style machine à café, ou je déjeune avec elle, ou j'ai besoin de compétences. Et la deuxième question était, quels médias utilisez-vous ? Ils avaient le choix entre le mail, le téléphone, les outils de travail collaboratif et les réunions physiques. Et dans le petit graphique, alors, à qui on a posé ces questions-là ? À 250 personnes qui travaillent dans l'unité dans laquelle je suis. Donc, ils sont principalement orientés autour des clients. Donc, il y avait une centaine de commerciaux, des experts techniques qui travaillent avec ces commerciaux, du marketing et plusieurs équipes support directes à ces équipes-là. Donc, la cible, 250 personnes. Ces personnes sont dans l'Est. Elles travaillent à Mulhouse, Strasbourg, Metz, Nancy, Besançon et Dijon. On a envoyé ce questionnaire à ces personnes, on leur a laissé 2 jours pour répondre, on a eu 90% de taux de réponse, un peu plus de 90%. Et l'ensemble de ces personnes qui ont répondu, donc un peu plus de 230, elles ont déclaré plus de 700 liens avec 1400 à peu près attributs. C'est-à-dire qu'une personne pouvait dire « je suis en contact avec Simon et je travaille avec lui de façon hiérarchique et sur des projets. Et j'utilise principalement les réunions physiques, par exemple, ou aussi le mail. » Ça, c'était le principe du questionnaire. Le truc intéressant, c'est qu'est-ce qu'on obtient comme type de résultat. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. On obtient une visualisation telle qu'on en a déjà vu quelques-unes dans les diapos précédentes, des communautés qui se constituent par rapport aux réponses qui ont été fournies aux questions. Et donc là, ce que vous voyez sur les différentes couleurs, chaque couleur représente une communauté. Une communauté, telle que ça a très bien été défini tout à l'heure, ce n'est pas des gens qui travaillent dans la même équipe, c'est justement des gens qui se sont cités. Et donc c'est des gens qui ont des intérêts communs,
qui ont collaboré, soit sur des projets, soit qui ont des liens hiérarchiques, soit qui ont plusieurs de ces liens. Et une couleur, ici, représente un ensemble de personnes qui se sont citées un très grand nombre de fois. Alors, ce qui est intéressant de regarder quand on analyse ce graphique, c'est que vous avez des communautés qui sont plutôt situées sur la périphérie du graphique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens se sont cités entre eux au sein de cette communauté, mais s'ils ont été mis à l'extérieur, ça signifie que finalement, ces gens-là, ce groupe de personnes, ne sont pas très en contact avec les autres communautés. À l'inverse, la communauté bleue, par exemple, j'espère qu'elle, oui, à peu près bleue, qui part en haut à gauche et qui descend vers le milieu, elle rassemble aussi bien des personnes qui sont à l'extérieur, donc qui sont plutôt en contact avec peu d'autres communautés, que des personnes au centre qui, elles, sont au centre parce que justement, elles ont pas mal d'interactions avec d'autres personnes qui sont dans d'autres communautés. Ça, c'est intéressant à observer en entreprise, donc ça c'est chez nous, en interne, chez Orange, parce que ça nous permet de comprendre comment les gens travaillent, quelles sont les personnes qui ont un rôle de promoteur au sein des équipes et qui permettent de faire circuler des informations plus facilement. Et alors ce qu'on a observé, c'est qu'il y a deux tendances dans ces communautés. On a des communautés qui se constituent principalement par rapport au métier, c'est-à-dire finalement, par exemple la communauté violette, c'est des commerciaux et des experts de Lorraine qui travaillent très souvent ensemble. Ça, c'est la communauté violette. Et à l'inverse, on a une communauté qui est... Alors on ne distingue pas très bien le jaune du vert, là. Je ne sais pas si c'est pareil sur le grand écran. Oui. En fait, il y a une communauté qui est... je vais en prendre une autre. La communauté qui est orange, enfin orange-rouge, j'ai un peu de problème avec les couleurs en fait, qui part sur la gauche au milieu et qui va sur la gauche du dessin et qui va vers le centre avec des gros points. Ça, en fait, c'est le comité de direction de l'entité dans laquelle je me trouve. Et des personnes du marketing. Donc les personnes du marketing sont plutôt à l'extérieur, le comité de direction plutôt à l'intérieur, parce qu'en fait, il est interconnecté avec pas mal d'entités qui sont représentées dans toutes les autres communautés. Donc ça, c'est une visualisation d'une chose qu'il est très difficile d'identifier sans faire ce type d'exercice. C'est très fréquent sur Internet de voir des représentations de communautés de cette façon-là, mais en entreprise, c'est plutôt nouveau. En tout cas, chez Orange, on fait ça depuis très peu de temps. Et ça nous aide à mieux comprendre comment les gens travaillent ensemble et du coup à décider d'actions qui permettraient de mieux faire collaborer des équipes entre elles. Par exemple, vous voyez que la petite communauté qui est tout en haut, là, qui est blanche, c'est un peu un satellite. C'est en fait une équipe qui est sur un même site, à Nancy, et vous voyez que toutes les relations passent par un point central qui est très probablement le manager. Alors ce que je n'ai pas dit là, c'est qu'on a fait une analyse nominative, mais la présentation qu'on a faite aux équipes est anonyme, c'est-à-dire qu'on n'a jamais dit les noms des personnes où elles se situaient, tout simplement pour respecter la confidentialité des réponses qui ont été fournies par les participants. Une autre manière de présenter les résultats, toujours à partir des mêmes questions, c'est le fait de regarder plutôt la position des personnes. Et alors là, le logiciel que Simon a utilisé, qui est GFI, permet de mettre en visibilité les personnes qui sont le plus centrales. Centrales au sens où elles sont sur les chemins critiques un très grand nombre de fois, quels que soient les points, les personnes que vous prenez, si elles essaient de contacter une autre personne qui est n'importe où, le point qui est rouge et qui est au centre, c'est celui par lequel on passera le plus grand nombre de fois. Ça veut dire que finalement, cette personne-là, si vous avez une information à diffuser, c'est à lui qu'il faut la donner parce que c'est lui qui sera le meilleur vecteur de communication et de diffusion de l'information au sein de l'ensemble des communautés, pas juste de la sienne, de l'ensemble des communautés. Et puis ensuite, vous avez d'autres points, encore rouge et puis jaune. Ça représente finalement le taux de chaleur de chaque individu par rapport au graphe complet, par rapport à ces interactions avec l'ensemble des personnes. Une des conséquences qu'il y a par rapport à ça, qu'on peut se dire, c'est que une personne qui est rouge comme ça dans une organisation, si elle décide de changer de métier ou de quitter l'entreprise, ça peut faire un vrai trou au sens premier, hein, puisque si elle part, elle n'est plus dans le graphe, et si c'est elle qui part, eh ben, il y a une grande partie des flux qui peut être modifiée au sein de l'entreprise. Donc c'est aussi une manière de
tenir compte de la façon de laquelle les gens travaillent et de l'importance qu'ils peuvent avoir dans le réseau. Je ne parle pas ici d'influence ou des notions qui ont été vues avant. Là, on est plutôt en interne sur une analyse qui visait à identifier ce que font les gens et comment ils se positionnent par rapport à leurs collègues. Personne n'a rien à vendre à quelqu'un d'autre, en tout cas chez nous, en interne. Donc ça, c'était des éléments qui nous ont beaucoup intéressés. On va refaire ce type d'études en interne par rapport à d'autres sujets, par exemple par rapport au transfert de connaissances. On est en train de faire une analyse au niveau national avec la même méthode sur un échantillon plus grand des personnes qui ont des expertises techniques. Et on cherche à analyser cette fois-ci comment le transfert de compétences se fait ou se fait pas dans les équipes et dans les régions de France. Alors, ce qu'on a essayé de voir aussi, c'est quelles sont les différentes corrélations qu'on peut trouver dans les communautés ou entre les communautés. Et ce qu'on voit, c'est que à l'intérieur d'une même communauté, statistiquement évidemment, c'est très clairement les réunions physiques, donc c'est la grosse part du cercle qui est en haut à droite, en intracommunauté, verte. 55% des relations sont physiques. Ça veut dire que les gens qui sont au sein d'une même communauté, c'est en général des liens forts, ils favorisent grandement les liens physiques. Les autres types de liens étant la messagerie instantanée, le téléphone et le mail, qui se répartissent à peu près à part égale, entre 11, 16 et 18%. Par contre, ce qu'on voit, c'est que extra-communautaires, les liens extra-communautaires, c'est-à-dire une personne qui est dans une communauté, quand elle cherche à contacter une personne d'une autre communauté, là on voit que le lien physique est toujours majoritaire, mais moins fréquent. C'est probablement dû au fait que les communautés ont quand même un facteur qui est lié à la géographie, et que donc quand vous contactez une autre communauté, elle peut être dans une autre région. Par exemple, vous êtes en Alsace et puis l'autre communauté est plutôt à Dijon ou en Bourgogne. Là, c'est le téléphone qui est privilégié. Et clairement, le téléphone, c'est plutôt vécu comme un vecteur de lien faible par rapport au contact physique qui, lui, est plutôt un facteur de lien fort. Voilà ce qu'on a pu analyser en regardant et en scrutant les résultats que nous ont donnés nos collègues qui ont bien voulu répondre à ce questionnaire. Donc c'est quelque chose que je vous encourage à faire si vous avez l'occasion dans vos entreprises ou même pour vos clients, vous qui proposez des prestations à vos clients, parce que c'est une nouvelle manière de voir comment, de tracer, de mettre au jour et de façon très visuelle avec les équipes, puisqu'évidemment les résultats on les a montrés aux gens qui avaient répondu au questionnaire, de mettre en lumière la manière de laquelle les gens collaborent. Alors la dernière vue que je voulais vous montrer, c'est finalement dans les possibilités d'explication des liens que les gens déclaraient entre eux, il y avait aussi le lien hiérarchique. Et là on a fait un zoom sur les seuls liens hiérarchiques par rapport à l'ensemble des liens qui avaient été déclarés. En fait, il n'y a eu que 157 liens hiérarchiques déclarés sur les 770 liens au total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, dans une organisation, si on se base uniquement sur la hiérarchie, on oublie énormément de choses. Et donc finalement, vous voyez que ici, le réseau des liens hiérarchiques est très très faible en comparaison du maillage et de l'ensemble des liens qu'on voyait sur les deux vues précédentes où on visualisait tous les liens. Donc on voit bien l'importance de tenir compte de l'ensemble des manières desquelles les gens interagissent dans une entreprise et de surtout ne plus faire confiance uniquement aux liens hiérarchiques. Ça, c'était la première présentation que je voulais vous faire. J'ai un autre sujet que je souhaitais aborder avec vous qui pourrait intéresser les gens qui travaillent en particulier sur le développement d'offres digitales. Donc c'est une seconde partie de mon intervention qui est complètement différente. Et en fait, je voulais vous présenter une solution qu'on propose à des clients, mais pas parce que c'est une solution qu'on propose à des clients, mais parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est pas très connu aujourd'hui sur le marché, qui est du domaine du big data en fait, et qu'on propose à la vente depuis 2 ans chez Orange, et qui est en fait un peu antérieur dans le temps par rapport à ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Je vais m'expliquer. Il s'agit en fait de visualiser et d'exploiter les données disponibles dans le réseau Orange. Cette fois-ci, là on est sur des données du réseau, des données physiques du réseau mobile d'Orange, et d'analyser parfois très finement, parfois de façon macroscopique, les différents flux qu'on peut observer. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes dans une salle
À partir du moment où votre téléphone mobile est allumé, vous êtes raccordé à un opérateur, que ce soit Orange ou un autre. Nos concurrents, d'ailleurs, ont le même type de solution et font le même type d'analyse. À partir du moment où votre téléphone est connecté au réseau, le réseau sait que votre téléphone est connecté. Même si vous ne lisez pas de mail, si vous ne passez pas d'appel, si vous ne vous connectez à aucun réseau social, vous êtes identifié sur le réseau. Et en fait, tous les déplacements de votre téléphone, et donc de vous avec, puisqu'en général vous vous déplacez avec lui, sont tracés par l'opérateur. Ce qui veut dire que finalement, on peut analyser ces flux. Et c'est justement ce que je vous propose de regarder un petit peu plus en détail avec cette offre qui s'appelle Fluvision. Et pour ça, je vais juste prendre un exemple de clients avec qui on a travaillé sur du long terme sur ce sujet-là. C'est les Bouches-du-Rhône et en particulier la ville de Marseille qui souhaitaient préparer l'année de la culture en 2013 et qui pour ça souhaitaient avoir une vision assez précise de qui vient à Marseille et y reste combien de temps et se déplace où et comment. Et ils ont fait ça en 2012 dans le but de préparer les infrastructures pour le lancement de la capitale européenne de la culture en 2013. Et donc ça nous a permis, avec la ville de Marseille, de qualifier la provenance des visiteurs, c'est-à-dire on a pu dire à Marseille qui vient à Marseille. Est-ce que c'est des gens qui habitent le département, puisqu'en fait on pouvait tracer l'origine du téléphone mobile. Si la personne habite à Marseille, on sait qu'elle est à Marseille et qu'elle y reste très longtemps. Est-ce qu'elle habite le département? Est-ce qu'elle vient d'un autre département ou d'un autre pays? Et combien de temps elle y reste? On était même capable de dire si elle logeait plusieurs jours dans le même hôtel ou si elle changeait d'hôtel ou si elle était plutôt à l'extérieur de la ville ou à l'intérieur de la ville, puisqu'en fait le maillage peut être très très précis. Et si je vous parle de ça, c'est qu'en fait ce sont des offres plutôt nouvelles sur lesquelles, à mon sens, vous qui êtes acteur du web, vous pouvez capitaliser parce que le résultat de ce genre d'études va permettre de développer des nouvelles offres qui vont être beaucoup plus géolocalisées qu'avant et beaucoup plus ciblées sur des événements. Donc là, c'était pour Marseille, capitale européenne de la culture, mais à Mulhouse, vous avez les Journées d'octobre qui sont une vraie manifestation. À Colmar, il y a des concerts très très connus avec pas mal de gens qui viennent. À Strasbourg, il y a le marché de Noël. On pourrait très bien imaginer que pour des événements comme ça, on prépare l'analyse des déplacements des personnes et des visiteurs qui viennent pour proposer des offres ciblées et très restreintes dans le temps aux visiteurs ou aux habitants qui viennent visiter ces manifestations. Alors, j'ai une vidéo. Voilà, c'est une petite animatique qui vous présente la solution. Avec le son, Avant, pour mesurer précisément la fréquentation d'un territoire, la façon dont la population s'y déplace, ou les mouvements de véhicules en temps réel, il fallait mobiliser de nombreux enquêteurs, ou installer beaucoup d'appareils de mesure, ou les deux, ou l'inverse. Bref, il fallait beaucoup de temps et d'argent, et pour un résultat pas forcément fiable. C'est donc en pensant à ceux qui ont besoin de ce genre d'informations que nous avons créé Fluvision. Une solution inédite, produisant des indicateurs statistiques à partir des flux de déplacement des téléphones mobiles. Comment ça marche? C'est très simple. Des milliards de données techniques transitent sur le réseau mobile Orange. Pour collecter et traiter ces données, Orange a conçu des algorithmes uniques et puissants qui permettent de fournir des informations précises sur la façon dont la population se déplace en temps réel. Ainsi, grâce aux recherches de nos experts mêlant réseau mobile, statistiques et développement logiciel, vous disposez d'indicateurs pertinents basés sur un échantillon de population sans équivalent à la fois massif et précis, et d'une fiabilité bien supérieure aux méthodes de mesure traditionnelles. Efficace, non ? Alors que vous soyez maire d'une commune souhaitant connaître la fréquentation d'une route avant de la rénover, professionnel du tourisme en quête d'informations sur les déplacements des touristes dans votre région, ou directeur d'un centre commercial cherchant le meilleur endroit pour s'implanter, Fluvision vous donnera les renseignements fiables qui vous aideront dans votre choix. Vous choisissez l'échelle, région, département, commune, la période de votre choix, quelques heures ou plusieurs mois, et la forme, fichier ou graphique. C'est vous qui décidez. Mais le plus avec Fluvision, c'est que tout va vite, très vite. Les analyses statistiques sont récupérées en temps réel. Hyper pratique pour adapter une offre ou prendre rapidement la bonne décision. Et attention, pas de panique. Toutes ces données sont totalement anonymes grâce à des algorithmes exclusifs conformes aux recommandations de la CNIL. Impossible donc de suivre Monsieur Tout-le-Monde à la trace. Bref,
La solution idéale pour mieux connaître vos parcours clients, prendre les bonnes décisions et optimiser vos investissements. Et voilà comment on rend la mesure de fréquentation et l'observation des flux de déplacement accessibles à tous. Merci. Donc il s'agit vraiment d'une solution qu'on appelle Big Data dans la mesure où on brasse un très grand nombre de données en temps réel. Pour Marseille, par exemple, ça a duré 1 an, l'étude, et on a capté le positionnement de plus d'1,8 million téléphones mobiles sur toute cette durée. Alors il y a des téléphones qui sont arrivés et qui sont partis, mais il y en a qui habitaient là et qui sont restés très longtemps dans l'étude. Donc ça montre que c'est un très grand nombre de données qui sont croisées et qui sont ensuite mises en valeur de façon à pouvoir en tirer des études qui permettent d'ajuster des actions. La ville de Marseille pensait espérait ou craignait d'avoir 300 000 personnes lors de l'inauguration de Marseille, capitale de la culture. Et en fait, ça aurait été un gros problème puisqu'il n'était pas possible de mettre 300 000 personnes sur le vieux port de Marseille. Et il n'y a juste pas la place. Heureusement, on a mesuré pendant l'événement et finalement, il y avait un peu plus de 120 000 personnes, ce qui était gérable pour la ville de Marseille. Alors, je voulais vous parler de ça parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut aider les entreprises comme des startups qui proposent des services à base de géolocalisation, comme celles qui sont présentes aujourd'hui, à développer de nouveaux services. Même avant que l'internaute ne se manifeste, il est possible d'avoir des idées de services à pousser vers les clients et de façon très géolocalisée, puisqu'on voit que là, les données peuvent être très très précises. Et la seconde raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est parce que ça a été développé par l'Orange Lab qui est à Belfort, et que donc si des acteurs locaux de Mulhouse ou d'Alsace sont intéressés de rencontrer les chercheurs qui travaillent sur cette solution, c'est tout à fait possible. Il n'y aura qu'à me contacter. Je connais très bien les gens qui travaillent sur ces solutions-là et donc je me ferai un plaisir de leur faire rencontrer nos experts qui développent ces solutions-là et qui les mettent à disposition des clients qui sont intéressés. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Première question, toujours pour Pierre-France, de rue 89, Strasbourg. Oui, merci. Alors, d'abord, une remarque. Je ne sais pas si vos clients sont bien au courant que vous utilisez leur géolocalisation pour les revendre ensuite à des clients. Vous pourrez le dire un petit peu plus tard. En tout cas, moi, je n'étais pas au courant et j'aimerais bien avoir un système d'opt-out. Et ensuite, dans votre première partie de votre intervention, vous avez montré le graphe des relations au sein d'une entreprise avec la portée de certains d'employés. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des employés qui risquent de faire des trous s'ils partent. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est des employés qu'il faut payer plus ? Est-ce que si on a beaucoup de followers, on peut avoir une augmentation chez Orange ? C'est une bonne question, intéressante. Alors comme je l'ai dit, je vais d'abord répondre à la deuxième question. J'ai envie de vous faire une double réponse. D'abord, on utilise ces techniques depuis très peu de temps, dans le but que j'ai présenté dans la première partie. Donc ça explique qu'on n'a pas encore beaucoup de recul sur toutes les choses qu'on pourrait faire avec ces informations-là. Mais il est sûr que les gens qui sont au centre du graphe n'y sont pas par hasard. Et donc quand ils sont au centre, c'est que... je n'ai pas voulu rentrer dans le détail de comment tout est calculé, mais quand ils sont au centre, ça veut dire qu'ils ont été cités par d'autres un très grand nombre de fois. Et s'ils ont été cités, c'est bien parce qu'ils sont connus par beaucoup de gens. Et s'ils sont connus par beaucoup de gens, c'est qu'ils font en général des métiers particuliers qui font qu'ils sont connus. Voilà. Alors après, est-ce que le salaire est proportionnel à la taille du rond ? Je ne sais pas le dire, puisque je ne connais pas forcément les salaires de tout le monde. Mais c'est une question qu'on peut se poser, et puis et pour laquelle je pense qu'il est intéressant que les DRH se posent la question de mettre des liens entre la position dans un graphe comme ça et la rémunération, ou au moins la reconnaissance que l'entreprise va vous donner. Mais je ne sais pas répondre à la question précise du salaire. Voilà.
Je reviens à votre première question qui était sur la géolocalisation. Alors, la géolocalisation est obligatoire, c'est-à-dire que pour que votre téléphone puisse être connecté au réseau, il faut que le réseau sache où est le téléphone. Ça ne peut pas marcher sinon. C'est complètement intrinsèque au principe même du fonctionnement du réseau. Après, le fait que l'opérateur sache où est votre téléphone, c'est lié à ça. Donc c'est intrinsèque à la solution technique. Et ça marche comme ça, que ce soit le Wi-Fi à la maison ou pas. Votre box sait où vous êtes à partir du moment où vous êtes connecté à votre box. Dès que vous êtes trop loin, votre box vous perd. Elle ne sait plus où vous êtes, à la maison. Et pour les réseaux mobiles, c'est pareil. Et en fait, même Google sait où vous êtes quand vous vous connectez avec votre ordinateur. Parce qu'en fait, Google a fait un relevé des différents points d'accès possibles au réseau dans tous les pays. Et il sait vous situer géographiquement quand vous vous connectez, même via une box de n'importe quel acteur du marché aujourd'hui. Donc la question de est-ce que je peux me déconnecter ou ne plus donner à l'opérateur l'information de où je me trouve, non, ça n'est pas possible. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on n'exploite jamais de données individuelles, sauf sur commission rogatoire du juge ou des enquêtes policières qui demandent à retrouver ces traces-là. Je termine juste, le truc sur lequel j'ai peut-être pas assez insisté, c'est ça a été dit à un moment donné, le fait que les données qui sont exploitées pour être affichées ensuite comme on l'a fait, sont anonymisées et irréversibles. C'est-à-dire que quand on affiche les déplacements de population, par exemple, d'un endroit vers l'autre, on a des algorithmes qui sont très complexes et qui ont pris pas mal de temps à être validés par la CNIL, dans le but de ne jamais être capable de retrouver qui est dans le groupe qu'on arrive à visualiser dans ces logiciels-là. Et une fois qu'on fait les visualisations, on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on a vraiment coupé le lien entre les données elles-mêmes et les visualisations qu'on a, de façon à ce qu'on ne puisse plus revenir pour essayer de retrouver qui était à quel endroit, etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Non, monsieur, ça répond que très partiellement à la question. Je suis Yves Thévonian, tout en haut là. Et il se trouve que dans une autre vie, j'ai opéré des réseaux et des infrastructures et qu'on s'est posé tout un tas de questions, effectivement, sur la neutralité du net, sur la manière dont on pourrait ou ne pourrait pas exploiter les informations de nos clients et abonnés. Alors, c'était moi tout à l'heure qui ai fait une intervention sur la radinerie, ou plutôt l'économie de l'e-réputation, et de me poser de savoir combien ça coûtait et combien ça rapportait. C'est pas une question, c'est une remarque. Hein. Et avant que ça devienne un bad buzz, hein, quand est-ce que notre profession, dans l'intégralité, va assumer le fait que si nous exploitons tout ou partie des informations de nos clients, et ceci dans un but marchand, ça veut dire qu'à un moment, il faudra un juste retour des choses. Alors, je veux bien être client, je veux bien que vous exploitiez tout ou partie de mes infos, mais je suis corruptible. Voilà, j'ouvre un grand débat. Oui, mais on n'a pas trop le temps en fait pour un gros débat. Je suis désolé. Je suis obligé de être gardien du temps. Il nous reste 1 minute sur cette conf-là. Donc, soit Hervé, tu peux faire une réponse en 1 minute ou. Je peux pas faire un débat en 1 minute. Non, un débat, non, ça va être compliqué. Mais par contre, j'ai pas de complexe du tout et j'ai même plutôt de la fierté à dire que chez Orange, on est très content de pouvoir valoriser des informations qu'on a pour les transformer en business et en revenus. Et je pense que toutes les entreprises font la même chose. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat par rapport à ce sujet-là. Après, la question de est-ce que le fait que je fournisse des données à un acteur signifie que j'ai forcément un retour, ça c'est une autre question. Merci Hervé. Merci. Merci. On peut le remercier.